Find your way home. You are free. En 2018, peu de joueurs s'attendaient à ce qu'une franchise aussi brutale que God of War revienne sous une forme aussi différente. Pendant plus de 10 ans, Kratos était connu comme le fantôme de Sparte, un guerrier guidé par la colère, détruisant tout sur son passage, dans sa quête de vengeance contre les dieux grecs. Et lorsque Santa Monica Studio annonce un nouveau God of War, quelque chose semble différent. La mythologie grecque est abandonnée, la caméra fixe disparaît, et surtout Kratos a changé. Il est devenu père. Ce pari était risqué. Pourtant, le résultat sera un immense succès critique et commercial, remportant même le titre de jeu de l'année lors des Game Awards 2018. Alright, and the Game Award for Game of the Year goes to God of War. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'histoire, les thèmes, le gameplay et l'héritage de God of War, pour comprendre pourquoi ce jeu est devenu l'un des plus grands chefs-d'œuvre de son époque. Avant 2018, la série God of War reposait essentiellement sur l'action spectaculaire. Les premiers jeux mettaient en scène Kratos dans une guerre sans merci contre le dieu de l'Olympe. Au terme de God of War 3, il semblait même que son histoire était terminée. Mais plutôt que de simplement continuer la formule, les développeurs ont choisi de tout reconstruire. Une histoire, le directeur créatif Cory Balrog voulait raconter une histoire plus intime. Une histoire centrée non plus sur la vengeance, mais sur la famille. Pour cela, l'équipe s'inspire de plusieurs références modernes. Le cinéma de prestige, les séries dramatiques, les jeux narratifs contemporains, et surtout la relation parent-enfant. Kratos n'est pas seulement un guerrier, il devient un père essayant d'élever son fils dans un monde hostile. Ce changement de direction est probablement la décision la plus importante de toute l'histoire de la franchise. L'aventure débute par un événement tragique. Faye, la femme de Kratos et mère d'Atreus, vient de mourir. Son dernier souhait est simple, que ses cendres soient dispersées au sommet de la plus haute montagne des royaumes. Kratos et Atreus entreprennent alors un long voyage, mais ce qui semble être une simple quête funéraire devient rapidement une aventure aux enjeux gigantesques. Très vite, ils croisent la route d'un mystérieux inconnu. Cet homme est en réalité Baldur, fils du dieu nordique Odin. Baldur possède une particularité, il ne ressent aucune douleur. Cette invincibilité est à la fois sa force et sa malédiction. Au fil du récit, Kratos et Atreus découvrent les secrets des 9 royaumes. Ils rencontrent également plusieurs personnages marquants, Mimir, l'homme le plus intelligent du monde, Freya, puissante magicienne, et les frères nains Brok et Sindri. Mais le cœur de l'histoire reste la relation entre Kratos et Atreus. Au début, Kratos est distant, froid, presque incapable d'exprimer ses émotions. Il cherche constamment à cacher son passé. Atreus, lui, cherche simplement l'approbation de son père. Au fil du voyage, leur relation évolue. Ils apprennent à se comprendre, à se faire confiance, à devenir une véritable famille. La révélation la plus importante arrive lorsque Kratos avoue enfin son identité. Il est un dieu, et Atreus aussi. Cette découverte transforme profondément le jeune garçon. Il devient arrogant, impulsif et dangereux. Mais grâce à son père, il finit par comprendre qu'être un dieu ne signifie pas être supérieur aux autres. La conclusion du jeu est particulièrement marquante. Kratos révèle enfin son passé à son fils. Pour la première fois, il cesse de fuir ce qu'il est et accepte de transmettre son expérience. Atreus. Écoute bien.
Je viens d'une ville appelée Sparte. J'ai fait un pacte avec un dieu et j'y ai laissé mon âme. J'ai tué des gens qui le méritaient. Et d'autres qui ne le méritaient pas. J'ai tué mon père. Le véritable protagoniste de God of War n'est pas la mythologie nordique, c'est Kratos lui-même. Dans les anciens jeux, il était essentiellement défini par sa rage. Cette colère était spectaculaire, mais elle limitait aussi le personnage. Ici, Kratos est tenté par ses erreurs, il sait ce qu'il a fait, il sait les vies qu'il a détruites, et il craint que son fils ne suive le même chemin. Tout au long du jeu, il lutte contre sa propre nature, il essaie de devenir meilleur, pas pour lui-même, pour Atreus. Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Sois meilleur. Cette évolution est symbolisée par plusieurs scènes mémorisables, notamment lorsqu'il tente de poser une main réconfortante sur l'épaule de son fils avant de se raviser, ou lorsqu'il finit par appeler Atreus « mon fils » avec fierté. Le personnage autrefois défini par la haine devient progressivement un homme guidé par l'amour. C'est cette transformation qui donne toute sa force émotionnelle à l'aventure. Le gameplay a lui aussi été profondément transformé. Les anciens épisodes privilégiaient une caméra éloignée et des combats extrêmement rapides. God of War 2018 adopte une vue à l'épaule plus immersif. Le changement le plus emblématique est l'arrivée de la hache Léviathan. Cette arme est immédiatement devenue iconique. Sa capacité à être lancée puis rappelée rappelle évidemment le marteau de Thor. Mais elle procure surtout une sensation unique. Chaque impact paraît puissant, chaque coup semble lourd et brutal. Le jeu introduit également des arbres de compétences, des armures personnalisables, des attaques runiques et des combats plus tactiques. L'un des aspects les plus impressionnants du jeu est sa réalisation. God of War est présenté comme un immense plan séquence. Autrement dit, la caméra ne coupe jamais. Du début à la fin de l'aventure, chaque scène s'enchaîne. Naturellement, cette décision renforce considérablement l'immersion. Le joueur accompagne Kratos et Atreus sans interruption, comme s'ils vivaient leur voyage à leur côté. Même aujourd'hui, cette prouesse technique reste impressionnante. Peu de jeux ont réussi à utiliser cette technique avec autant d'efficacité. Lorsque God of War sort en avril 2018, les critiques sont unanimes. Le jeu reçoit de nombreuses notes parfaites et les joueurs saluent son histoire, ses personnages, son gameplay et sa réalisation. Le titre reçoit ensuite le prestigieux prix du jeu de l'année lors des Game Awards 2018. Plus important encore, c'est un exploit rare dans l'industrie du jeu vidéo. Et cette transformation ouvrira la voie ensuite à sa suite directe, God of War Ragnarok. God of War 2018 n'est pas seulement une excellente suite, c'est une réinvention totale. Un jeu qui prend un personnage autrefois défini par sa colère et lui offre une profondeur inattendue. À travers le voyage de Kratos et Atreus, Santa Monica Studio raconte une histoire sur la famille, le deuil, la transmission et la rédemption. Et c'est sans doute pour cette raison que plusieurs années après sa sortie, God of War reste considéré comme l'un des plus grands jeux vidéo de son époque. Parce qu'au-delà des dieux, des monstres et des combats spectaculaires, il raconte quelque chose de profondément humain. Nous devons être meilleurs. Atreus. Je suis désolé.
Ne sois pas désolé, père. Sois meilleur.